Pour toutes les personnes qui souffrent du haïn, s'il vous plaît les amis, allez vite vous soigner. Carrément, si vous savez pas comment vous soigner, envoyez-moi, n'hésitez pas, j'ai mon Snap, j'ai mon Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Comme ça, parce que le haïn, faut pas le prendre à la légère. Le haïn, c'est 2 fois plus pire que la sorcellerie. Moi-même, je suis une personne, je l'attrape tellement vite. Je vous promets, qu'est-ce que je vais vous raconter? Carrément, même ma famille, Wallahi al-Azim. Seul Allah, il est témoin de la scène que j'ai eue. Carrément, ma famille, ils ont cru que j'allais mourir. C'est pour ça, jamais vous me voyez, je parle avec les gens, jamais je me mélange avec les gens, je suis toujours dans le silence. Je suis toujours dans ma religion, alhamdoulilah. Parce qu'en fait, je sais très bien que si j'arrête tout ça, la seule chose qu'ils vont vous dire, vous voyez le TikToker Flani Flani, Inna lillahi wa inna raji'un. Vous voyez, je me rappelle, j'avais 8 ans quand ça s'est passé et comment vous expliquer? Ma mère, c'était une cuisinière. Bah, c'est toujours une cuisinière. Et en fait, vraiment, chaque week-end, on avait des mariages. Vraiment, chaque week-end, on avait des mariages. Et je partais plus avec ma mère parce que mon père, vu qu'il travaillait, il rentrait presque jamais à la maison. Du coup, il pouvait pas me garder. Du coup, je partais avec ma mère et tout. Jusqu'à il y a un jour, on est tombé dans un mariage. Il y avait énormément de personnes. Vraiment, tabarakallah. Du coup, vu que ma mère, elle sait très bien que je suis une personne, j'attrape vite les haines. Elle m'a dit quoi? Tu restes avec moi dans la cuisine, tu feras le ménage et la vaisselle. Et tu vas pas dans la salle parce que les gens, ils vont te voir après. Du coup, moi, j'ai dit à ma mère, vas-y, y a pas de problème et tout. C'est pas, je commence à faire le ménage et tout. Et d'un seul coup, il y a commencé à avoir des gens qui ont commencé à débarquer comme ça dans la cuisine. Genre, en mode, je sais pas pourquoi, mais il y a eu une foulée. Et c'est pas, ils ont commencé à poser des questions à ma mère. Ils ont commencé à dire, ouais, comment ça se fait que ton fils, il t'aide pour le ménage, alors que le mien, il veut même pas m'aider. Wesh, il est petit, il sait faire le ménage et la vaisselle, je suis choqué. Waouh, ton fils, il a des beaux yeux. Waouh, ton fils, il a des longs cils. Waouh, ton fils, il sait trop bien parler. Et voyez, quand ils ont commencé à dire des trucs comme ça, que ma mère, elle me regardait, genre en mode, ça y est, Abdelkader, t'es dans la merde. Du coup, toute la soirée, ça passe et tout. C'est pas au moment donné, sur le retour, je commence à grave avoir mal à la tête. Mais genre, j'avais trop mal à la tête. Et vous voyez, l'âge là, je ne priais pas, et voilà quoi. Ça veut dire que c'était une galère encore 2 fois plus pire. Bref, c'est pas, je rentre chez moi et tout, je me dis, vas-y, vu que c'est la fatigue et tout, je vais dormir, le lendemain, alhamdoulilah. C'est pas, je me réveille et tout. Toujours j'ai mal à la tête. Pendant 1 semaine, j'avais mal à la tête, et le pire dans tout ça, je sais pas, il y en a peut-être, quand vous avez le haine, vous avez la même sensation, c'est qu'en fait, vous sentez une lourdeur de votre lèvre, de votre bouche, jusqu'à vos orteils. C'est-à-dire que même quand tu essaies de parler, t'arrives pas. T'es toujours fatigué, tu sens ton corps, il est lourd. J'arrivais plus à manger. Quand ma mère, elle écoutait du Coran, j'ai éteigné son téléphone parce que je pouvais pas supporter. Genre, j'avais que des trucs, astaghfirullah, j'arrivais pas à dormir carrément, j'avais des cernes, je commençais à dormir en cours que chez moi. Du coup, j'ai commencé à me plaindre à ma mère et tout, et ma mère, elle savait très bien, elle m'a dit c'est 100% l'haïn, et vu que ma mère, elle savait pas, genre, elle sait pas comment le retirer, elle a pensé à ma grand-mère, Allah yarhamha. Elle m'a dit, tu sais quoi, je vais prendre un billet d'avion, tu pars avec moi, on part au bled, parce que ma mère, elle savait pas qu'il y avait des imams et tout ici. Du coup, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu sais quoi, on part au bled, je le dis à ton père, et on va aller voir Hanna, genre ma grand-mère, et elle-même, elle va te le retirer. Du coup, on arrive au bled, tranquille, ma'alina ma'bina, jusqu'à je croise ma grand-mère. Et c'est pas ma grand-mère, elle commence à dire quoi? Genre, à peine elle me voit, elle dit quoi? A'oudou bi kalimati Allahi tamma, a'oudou bi kalimati Allahi tamma, a'oudou bi kalimati Allahi tamma. Genre, ma grand-mère, elle faisait que répéter ça. Elle me regardait, genre, elle était choquée. Jusqu'à après, ma grand-mère, elle s'est arrêtée, elle a dit à ma mère, ton fils, je sais pas comment il fait pour rester encore debout, parce qu'il a une de ces lourdeurs, moi-même, je la sens. Parce que vous voyez, ma grand-mère, elle peut voir, en fait, elle a la même chose que moi. On peut voir des trucs que les gens ne peuvent pas voir, je peux attendre des trucs que les gens ne peuvent pas attendre, et je peux ressentir des trucs que les gens ne peuvent pas ressentir. Et je vous jure que j'avais les mêmes trucs que ma grand-mère. Bref, c'est pas après, ma grand-mère, elle m'a vite ramené chez elle et tout. Elle a commencé à réciter le Coran, elle a commencé à me dire les invocations. Et en fait, ma grand-mère, plus elle lui disait, plus elle se mettait à bâiller. Mais c'est pas elle bâillait, genre, d'un seul coup. C'est qu'elle bâillait et elle s'arrêtait plus. Et en fait, c'est que ma mère, elle m'a dit, l'Aïster, c'était l'aïn, genre l'œil des gens, c'était, qu'on va dire, les gens qui empêchaient ma grand-mère pour me soigner. C'est pour ça que quand ma grand-mère, elle bâillait, en fait, c'était les gens qui essayaient de mélanger les sourates, a'oudou billahi minash shaitanir rajim. Du coup, et en fait, le problème, c'est que les choses là, quand ils te faisaient bailler, en fait, ils te faisaient bailler, et en même temps, ils bouffaient l'énergie. Ça veut dire que ma grand-mère, mskena, quand elle continuait et tout, elle avait presque plus d'énergie, ça veut dire qu'elle commençait à être fatiguée, jusqu'à, wallahi, elle a commencé à avoir des larmes qui sortaient de ses yeux. C'est pas après ma grand-mère, elle regarde ma mère, elle lui dit, écoute, ton fils, c'est mort.
ton fils c'est mort, va aller voir un imam. Moi je peux pas, là déjà je suis vieille, Allah yarhamha, je suis vieille, je peux pas, la haine frère, il est khal son haine. Du coup elle m'a dit va chez l'imam tel de la rue là-bas, lui il va savoir comment te le retirer. Du coup ma mère elle cherche pas à comprendre, elle m'a ramené vite chez l'imam et tout. Et à peine je débarque chez l'imam il me dit ouais c'est toi qui as la haine, je lui dis ouais. Du coup l'imam il commence à réciter le Coran. Il me dit attends frère, moi je baille pas là. Il m'a dit comment ça se fait, parce que normalement c'est l'imam qui doit bailler, c'est pas moi je dois bailler. Du coup l'imam il récite et il voit il baille pas. Du coup il se dit ah ok. Et du coup mais en fait il voyait quand même que j'avais du haine. Du coup qu'est-ce qu'il a fait, il a pris une pierre blanche, c'est une pierre d'Alain je sais pas quoi, et a commencé à me la faire passer. Il me l'a fait passer 2 fois sur la tête et en même temps il me faisait passer comme ça. Moi sur mon corps, après il me faisait ça et tout, et il commence à réciter le Coran. Et il récitait, mais il se mettait à bailler. Ça veut dire qu'il y avait son autre collègue à côté de lui qui continuait à réciter pour lui. Du coup, l'imam il récite, son collègue il récite, il me fait passer la pierre, il me l'a fait passer au moins 20 fois pour vous dire, dans tout le corps. Jusqu'à l'imam, alhamdoulilah, il a arrêté de bailler. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit normalement là t'as plus de haine, mais tu sens encore ton corps il est lourd. Du coup, moi, je le regarde, je lui dis, ouais, mon corps, il est lourd et tout. Il m'a dit, c'est normal. Tu vois cette pierre-là, tu vas prendre une poêle, tu vas la faire chauffer. Et une fois que la poêle, elle est bien chaude, tu vas prendre la pierre et tu vas la jeter dans la poêle. Comme ça, la pierre, elle va fondre. Et quand elle va fondre et tout, tu continues, tu récites le Coran. Même au moment que tu la jettes, tu récites le Coran, tu le récites même avec ta mère. Comme ça, Inch'Allah, t'auras rien. Tu récites, jusqu'à il y a plus de bulles sur la pierre, jusqu'à la pierre, elle a bien fondu. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai récité, ma mère aussi, elle a récité, jusqu'à la pierre, ça y est, pac, elle a grave fondu. Et au moment qu'elle a fondu, wallah, toute cette lourdeur, tous les trucs bizarres que j'avais, ils sont partis. Je vous jure, j'ai senti mon corps, carrément, je voulais sauter en l'air. Je sentais mon corps, il était bad, bien, subhanallah, ça faisait comme si, et en plus de ça, j'ai oublié de vous préciser, et vous voyez quand il me faisait passer la pierre, c'est comme si je sentais une lourdeur qui sortait. Vous voyez comme si quand tu te laves, tu sens l'eau qui coule sur toi. Bah, en fait, c'était la même chose. Je vous jure, ça me faisait une sensation trop bizarre.